La chanson francophone se donne rendez-vous au 27e Francophonie de Montréal avec un événement. La famille Chédid au grand complet. Ils sont mes invités. À tout de suite. Toute la famille Chédid, c'est les Francophonies de Montréal. Louis, Anna, Mathieu, Joseph, c'est le clan Chédid. Alors pour certains, c'est la première fois ici aux Francophonies. Louis, c'est un grand retour d'abord. Oui, c'est un grand retour. C'est vrai que ça faisait très longtemps que je n'étais pas venu. Et je me dis que j'ai eu tort, parce que c'est vrai que c'est très agréable d'être là. C'est extraordinaire d'être en famille comme ça. Je disais, c'est presque un clan. Vous êtes unis, c'est un nouveau groupe. Oui, c'est un groupe en fait. C'est un groupe musical d'abord. Et avant tout, c'est pour ça qu'on est là, parce qu'en fait, c'est pour faire de la musique d'abord. Et c'est vrai qu'en plus de ça, il y a, si vous voulez, une espèce de plaisir émotionnel, évidemment, qui est décuplé par le fait qu'on se connaît quand même depuis très longtemps et qu'on s'apprécie depuis très longtemps et qu'on a partagé pas mal de choses ensemble depuis très longtemps. Et donc, en plus de ça, on est tous les quatre sur scène, on n'est que tous les quatre. On chante les chansons des uns des autres d'ailleurs, on s'interchange les chansons. Et puis on chante aussi nos chansons parfois. Et tout ça crée une espèce de spectacle hors norme. Enfin, je crois qu'il y a peu de gens sont montés sur scène comme on le fait nous là aujourd'hui. Et puis peu de public ont vu ceux qui viennent au spectacle sont très touchés par le spectacle, mais aussi touchés émotionnellement par l'image qu'on dégage, quoi, c'est sûr. C'est ça, Anna, c'est l'émotion qui domine. Ah oui, l'émotion, et puis c'est ça, c'est tout est. On est quatre et nos répertoires sont différents, mais en même temps ça se mélange et ça crée quelque chose de unique et de très personnel. Et c'est un groupe, quoi, vraiment. Et comme c'est très pur, c'est l'émotion qui se révèle et nos liens et l'émotion qu'on partage ensemble en chantant, en jouant. Ouais. L'émotion des musiques que vous aimez, parce que tout à l'heure dans une conférence de presse, vous avez dit on est tous fans des uns des autres. Mathieu, vous avez dit aussi le public a les yeux mouillés dans le spectacle. C'est-à-dire qu'on parlait d'émotion, c'est-à-dire que là effectivement ça va toucher. C'est quoi un spectacle au départ? Pourquoi on va voir un spectacle? Pour s'identifier à quelque chose, à une histoire, Alors là effectivement c'est une famille, donc si par exemple on est touché par quelqu'un, ça fait ricocher parce que d'un coup on voit le rapport de ce quelqu'un avec son frère, son père, sa soeur, et donc ça donne c'est une espèce d'expérience émotionnelle assez incroyable. Et donc c'est un ping-pong comme ça où tout d'un coup, à travers le regard de l'un, ça intensifie l'émotion de l'autre. Ouais, j'allais dire pour vous, se retrouver comme ça, c'est une nouvelle expérience, Mathieu. Oui. C'est se dire, on repart de zéro à chaque fois, comme ça. C'est vrai que c'est vraiment de l'expérience. C'est la musique qui nous relie tous et c'est toutes ces choses qui nous dépassent un peu aussi. Et c'est une expérience pour nous d'abord. Et puisqu'elle est très intense pour nous, elle se transmet chez les gens. Ouais. Joseph, Céline, avec un premier album, et puis comme ça se retrouver tous avec cette famille. Je vous vois ému quand même là. Forcément, mais très heureux, voilà. Je pense que là on est en train de vivre quelque chose. De toute façon ça va être éphémère, cette tournée c'est éphémère, ça va pas durer longtemps. On est déjà à la moitié. Donc c'est un cadeau dont on profite, quoi. Voilà, on est tous les quatre, on fait de la musique tous ensemble. Là, on a la chance de la partager. C'est intergénérationnel. Et puis nous, on est au début avec Anna de nos carrières artistiques. Mathieu a évidemment la sienne, Louis aussi. Donc moi, j'aurais jamais imaginé qu'on vivrait ça. Et je suis surpris et très heureux. J'en profite. Et je crois que on peut incarner tous les quatre quelque chose qui est plus dur à incarner chacun respectivement, même si là il y a vraiment des messages qui s'intensifient très fort là, dans cette union, et je crois que ça fait partie, c'est un beau moment de notre parcours respectif à tous. Ouais, c'est festif. En même temps, Mathieu, il y a une chanson qu'on entendra là pour la première fois sur l'attentat contre Charlie Hebdo. Ah oui, c'est-à-dire que ça reste des moments de vie, puisque c'est une tournée qui va être éphémère, elle marque une période de notre vie. Et dans cette période de vie, il y a cet événement qui nous a évidemment tous chamboulés. Donc
Donc voilà, puisque je l'avais quelque part traduit à ma façon et que j'ai profité de cette tournée pour l'exprimer en famille. Et c'est plutôt d'ailleurs, ça va vraiment dans le sens de cette tournée, puisque c'est plutôt quelque chose de rassembleur. Et qu'est-ce que j'ai retenu de cet événement, c'est aussi l'unité dans laquelle on était, dans cette tristesse, c'est-à-dire qu'on a voulu tous se rassembler. Et donc voilà, c'est plutôt que ça qui m'a inspiré, c'est le rassemblement. Et c'est dire aussi que c'est ce qu'a toujours chanté toute sa vie, celui grâce auquel vous êtes là, c'est Louis. Exactement. Et c'est lui dire aussi, enfin bon, Oui, notre exactement. admiration, votre admiration, Ouais. je pense aussi de lui dire à lui, là, ce monsieur qu'on aime, là, qui est là, qui s'appelle Louis Chédid. Hein, vous avez envie aussi de le dire, ça? C'est exactement ça. Ouais. Je crois que c'est d'ailleurs le moteur premier d'ailleurs. Si on n'est pas trop ingrat, c'est d'abord de penser à ça, parce que c'est effectivement, si on fait tout ça, on le ferait pas si Louis n'était pas là. C'est ça, c'est sûr. Louis, c'est l'émotion de ça, de ces gamins là qui ont grandi, hein, de ce petit là qui jouait de la guitare dans vos concerts au début. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, moi, je pense pas, je pense toujours dans le présent, alors je me projette pas trop sur le passé, etc. Et donc, je vois surtout ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quelque chose, je sais que je pense que même, je vais même aller peut-être loin, mais c'est de tous les concerts que j'ai fait dans ma vie, de toutes les tournées, etc. Je pense que ce sera le concert le plus important et dont je me souviendrai le plus. Parce que c'est quelque chose de complètement... ça ne peut pas arriver normalement, ce genre de choses. Donc voilà, je pense que ce sera le concert qui me laissera le souvenir le plus important, qui sera le plus emblématique quoi, de tout ce que j'ai fait. Et voilà, donc rien que de vivre ça, tu vois, c'est quelque chose de tout à fait exemplaire dans une vie. C'est-à-dire que c'est un jalon. Il y en a quelques-uns, évidemment, il n'y a pas que ça, mais celui-là sera un jalon. Je le sais même avant que ce soit terminé. Voilà. Mais je le sais même quand on a commencé à répéter il y a 6 mois chez Mathieu, la première fois, et qu'on s'est retrouvés tous les 4. Et je me suis dit, là on va vivre un truc dément, quoi. C'est dire, comme le disait Mathieu tout à l'heure, c'est l'énergie, ça parle, et on pourrait dire aussi l'amour, ça parle. Oui, complètement. Et je crois que c'est cette communion qu'on vit avec les gens et tout ça, ça va passer très vite, puisque c'est assez court, et qu'on va, en tout cas, avec le temps, prendre conscience tous de cette chose assez incroyable. Merci à tous les 4. Hein. C'est un des grands événements, le grand événement de ces Francopholies de Montréal. On se retrouve nous demain. Évidemment, on va vivre ce concert. Il passera aussi par chez vous, certainement. Il ne faut pas le rater. Merci à tous. Je connais un bon qui me refilera un bon tuyau pour la prochaine course de chevaux. Avec un peu de veine, je pourrais gagner ma semaine.